À gauche, un dessert à la carotte. À droite, une tartelette au citron. Des noms communs pour des desserts hors du commun. Pour les goûter, il faut voyager. Première étape, la Suisse, près du lac Léman. Non pas dans un restaurant, mais dans cette ferme. Il y en a quelques belles. C'est là que Christophe Lefel, pâtissier, vient régulièrement faire ses courses. Là, des petites carottes fan. On va faire un dessert à la carte, on va travailler le miel et on va travailler du safran. À 23 ans, cet Alsacien d'origine a décidé d'adapter ses créations en fonction des saisons, mais aussi des produits locaux de sa région. On n'importe plus par bateau, on cherche plus par avion, on fait plus de fruits exotiques, plus d'agrumes. Genre, en gros, tout ce qui est banane, ananas, coco, tout ce qu'on retrouve en hiver, par exemple, on a arrêté. C'est dans les cuisines de ce restaurant 2 étoiles que le chef crée. Alors là, du coup, on a un biscuit madeleine au safran, on a un croustillant riz soufflé chocolat blanc, on a des pickles de carottes, on a la carotte fan cuite à l'étuvée, des chips de fan de carottes. Le tout pour un dessert à la fois moelleux et croustillant. Pour Christophe, l'originalité est un moyen d'imposer sa patte. Un photographe, on sait que c'est lui. Si maintenant il a une touche, on sait que c'est lui. Un cuisinier, c'est pareil. Réussir à avoir ça, je pense que ça prend énormément de temps. Il lui aura fallu plusieurs essais pour parfaitement réussir ce dessert. Du coup, voilà, dessert à la carotte, miel safrané, safran. On a une petite purée de carottes, pickles de carottes, une petite tuile au safran, gel au miel, glace à la carotte. C'est un assemblage qui est sympa, ouais. Ouais, ça peut faire voyager un peu les gens parce qu'au final, on est sur quand même des produits d'ici. Ça vaut bien une photo avant de reprendre notre voyage. Retour en France, direction le Vaucluse, dans ce restaurant à l'accent italien. La chef pâtissière Elena Mossetti s'apprête à réaliser avec son équipe une tartelette au citron presque sans sucre. Il y a une petite cuillère, genre cette taille-là, de sucre. Le sucre de table est remplacé par le fructose, sucre naturel mais moins calorique. Autre tour de force, le produit final est vegan. Pour cela, il a fallu par exemple changer les ingrédients de la meringue. L'eau des pois chiches, elle a presque les mêmes produits qu'un blanc d'œuf, en fait. Et donc, elle monte bien. Là, elle a pris la consistance. Là encore, Elena Mossetti a pris le temps de trouver la bonne recette. Son objectif est simple, satisfaire des clients qui parfois devaient se priver de dessert. Des diabétiques, qui ne peuvent pas manger, qui fait attention au sucre, qui ne peut pas manger. Il y a beaucoup de personnes véganes, qui c'est sûrement aussi une mode, mais il y a vraiment des personnes qui ne peuvent pas manger des œufs, des matières laitières, tout ça. Donc, les permettre à eux aussi de se faire du plaisir. Le résultat final est magnifique, mais entre les changements de sucre, d'œuf ou de farine, le goût a-t-il lui aussi changé ? Et voilà. Nous avons demandé à l'un des serveurs du restaurant de goûter. Le goût est intact. La meringue est beaucoup plus aérienne, beaucoup plus mousseuse. Et on sent en effet, au-delà du goût, justement une légèreté supplémentaire sur le dessert. Un dessert à la carotte, une tartelette au citron, 2 plats imaginés ou réinventés par 2 chefs pleins de génie et surtout pleins d'avenir.